sur le WordPress Setting, les paramètres du WordPress. Alors, comme je vous dis, suivant les thèmes, on n'a pas exactement la même chose, mais vous allez comprendre le mécanisme au fur et à mesure. Alors, le header, donc c'est l'entête qui est ici. Cliquez sur ajouter une nouvelle image pour téléverser, donc télécharger un fichier image depuis votre ordinateur. Le thème fonctionne mieux avec une image de la taille. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux d'avoir une petite connaissance dans Photoshop et de préparer vos visuels. Ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup mieux paramétré. Vous aurez moins de surprises parce que parfois ça va recadrer pas forcément comme vous voulez. Donc là, moi je vous conseille de créer un visuel qui fait 1280 par 720 dans Photoshop. Vous pouvez ici donc choisir une image, on va en prendre une. On peut avoir des images de façon aléatoire, donc ça veut dire que si votre utilisateur, le client qui va sur le site, revient dessus, il va avoir un header différent. Voilà, donc ça peut être intéressant pour créer une petite surprise, ou si vous avez des offres, alors c'est pas non plus tout un défilement, mais ça va être au fur et à mesure, ça va être de façon aléatoire. Vous pouvez choisir si il arrive sur, vous allez voir les différences, ici sur le site, s'il n'y est pas, alors on peut le retirer, ou donc juste sur la page d'accueil, ou ici c'était sur l'ensemble. Ok, peu importe si je clique sur un onglet d'un menu, ça sera toujours en haut. Donc après, ça c'est la taille recommandée en hauteur. On pourrait faire juste un petit bandeau ici avec, je sais pas, quelque chose. Ça c'est à vous de voir. Vous pouvez donner un titre. Hop, on va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, ça change suivant après ce qui arrive. Vous voyez, mais ça arrive ici d'ailleurs. Ça permet de faire des tests. Si vous voulez, un lien qui renvoie vers une page. Allez, on va voir ce que ça donne. Formation-graphique.com. Voilà. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça va quand on va cliquer. Ensuite, ici, en plus petit, vous voyez, ou en full. Vous pouvez donner une couleur si il n'est pas visible. Si je valide, je fais publier. Alors comme je vous dis, c'est pas que je connais pas WordPress, parce que parfois vous avez l'impression peut-être de croire que je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est parce que l'interaction d'un thème à l'autre n'est pas exactement le même. La mécanique va être pareille, mais l'intervention propre d'un thème va être différente. Vous n'allez pas forcément avoir la même chose, vous, pour votre en-tête. Donc ne soyez pas perdus, c'est juste que vous compreniez un petit peu la dynamique. Alors si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ici mon nom et j'ai bien un bouton qui s'est créé. Si je clique, moi j'avais demandé que ça arrive sur formation-graphique.com là qui va reprendre. Moi c'est un peu dans le même style que je voudrais sur WordPress. Là je l'avais fait sur Builderall qui était une plateforme de cliquer, déposer, un peu comme Wix. Hop, allez, je reviens en arrière. Et j'ai donc voilà la possibilité de changer, je pourrais changer ce lien, etc. Et je pourrais surtout changer cette image. Alors, je peux la masquer ou ajouter une nouvelle image. Je vais cliquer pour aller chercher une nouvelle image. Le mieux, c'est de paramétrer par rapport à ce que l'on voulait. Voilà, est-ce que je vais mettre celle-là? Elle est peut-être un peu petite. Voilà, je vais mettre celle-ci. Hop. Offre Graphiméo. Voilà. Graphiméo. Formation. Tac. Je fais sélectionner. Je vais pouvoir toujours recadrer. Par défaut, il me demande de recadrer. Là, c'est bien parce que, d'ailleurs, vous voyez, hop. Ça me permet de recadrer tout ça. Si besoin, hein. Hop. Voilà. Je fais recadrer. Moi, j'avais déjà préparé mes images. Et vous voyez, hop, ça arrive ici. Si vous dites, bah non, finalement, elle prend trop de place. Allez, je vais pouvoir de nouveau la changer, sélectionner et rogner. Là, ce que je veux, c'est qu'en fait, là, c'est la taille maximale, donc je ne pourrais pas la faire plus petite. J'ai juste élargi un petit peu, recadrer. C'est légèrement plus petit, et donc là, j'ai mon image qui apparaît. C'est pas forcément une comme ça que vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir donc de façon aléatoire. Ok, donc ça va changer au fur et à mesure, et donc de nouveau, je pourrais changer. Donc là, c'est écrit en blanc. Ok, donc là, j'en ai pas besoin, et je ne veux pas mettre de lien. Je n'ai pas besoin également de mettre de lien.
Voilà pour les modifications. Si je fais publier, automatiquement ici, je vais réactualiser et je vais bien avoir ici mon en-tête. Alors là, je vous présente un peu, c'est pas exactement ce que je veux, mais voyez, vous avez la possibilité d'avoir ça. Et de nouveau, si vous trouvez ça un peu trop grand, vous pouvez faire en plus petit. Voilà, je publie et ça arrive comme ceci. Alors attention, quand vous publiez, alors quand vous le faites au début, c'est pas gênant, mais là, si quelqu'un tape formationgraphique.com, il va le voir en direct. Donc voilà. Alors, après, si vous êtes un site très connu, il faudra faire une autre méthode pour faire des mises à jour importantes. Quand c'est au début, vous n'avez pas encore communiqué, c'est pas gênant. Et moi, je vous conseille de commencer le plus tôt parce que le système d'indexation sur Google ou autre prend un peu de temps au départ. Donc plus tôt vous allez commencer votre site, mieux c'est. Et ça sera plus rapide par la suite quand vous voudrez vraiment vous mettre au référencement. Voilà pour changer le header. Et vous pouvez ne pas le mettre sur WordPress.